Madame Geneviève Garrigos, présidente de la 7e commission. Bonjour, Monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, la 7e commission s'est réunie le 8 décembre dernier et, comme vous le savez, son périmètre doit être recentré par la réforme du règlement intérieur qui nous est proposée. Il sera recentré sur les relations internationales, la vie associative et les sports. Nous avons donc souhaité entendre Frédéric Ocard pour mieux connaître les axes retenus en matière de tourisme dans la phase actuelle, puisque c'était notre dernière chance de le faire. Et la situation qu'il nous a présentée, comme bien des aspects, est très fortement affectée par la crise sanitaire. En effet, outre les questions pertinentes d'ouverture de services, il faut noter que de nombreux pays interdisent leurs citoyens de venir sur leur territoire français, ce qui impacte fortement le secteur de l'hôtellerie. Parmi les premiers chiffres à disposition, on peut noter que mi-septembre, 56% des hôtels parisiens étaient ouverts. Le taux d'occupation moyen se situait quotidiennement entre 30% et 40% en août. Sur la première quinzaine de septembre, il oscille quotidiennement entre 20 et 30% pour atteindre entre 10 et 20% en novembre. Cela a des conséquences très sombres pour ce secteur, pour l'ensemble du secteur touristique. Une enveloppe de 10 millions avait été votée en mai 2020 pour un plan de soutien spécifique. Ce plan de soutien s'est beaucoup focalisé sur le redéploiement de l'offre touristique vers les Parisiennes et les Parisiens, ainsi que vers la demande française. L'extension des terrasses a été un succès et a joué un rôle d'amortisseur pour la filière des bars et des restaurants. Cependant, le second confinement, les nouvelles difficultés mettent encore plus en tension l'ensemble des acteurs et nous serons amenés à développer encore davantage les actions volontaristes sur le secteur, notamment en lien avec l'État et la région qui ont été alertés. Sur le plus long terme, nous souhaitons changer de modèle et développer un tourisme durable, notamment en organisant des assises en ce sens en 2021. Les parcours touristiques d'arrondissement qui sont en cours de réalisation devraient contribuer à favoriser dans ce cadre une demande de proximité. Compte tenu de sa date, cette réunion de la 7e commission a également permis de remettre en contexte la visite du maréchal Sissi. La mairie n'a pas été demandeuse de cette visite et Arnaud Ngacha reviendra plus en détail sur ce point. Toutefois, permettez-moi de partager avec vous mon questionnement concernant le statut de visite d'État décidé par Emmanuel Macron, un choix loin d'être neutre, s'agissant d'un régime autoritaire et d'un président qui rejette les droits humains et fait emprisonner leurs défenseurs et défenseuses. Lors de cette réunion de la 7e commission, il a été également précisé qu'Anne Hidalgo a fait le choix de préparer ce rendez-vous avec les principales associations des droits humains et de rappeler également que c'est avec un vrai courage lors de la rencontre tendue avec le maréchal al-Sissi qu'elle a rappelé la nécessité de toujours tenir bon sur ces principes pour être à la hauteur du rôle comme capitale des droits de l'homme de notre ville. Je finirai par vous dire qu'un vœu sera présenté tout à l'heure pour accorder la citoyenneté d'honneur de la ville à 4 figures qui ont été communiquées parmi les associations consultées et ce vœu, je l'espère, sera adopté avec la plus grande majorité. Mais cela ne signifie pas que nous oublions tous, toutes celles qui sont dans les mêmes situations, que nous citerons tout à l'heure et que nous associons à la demande de libération. Merci beaucoup.